Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour ce mois de janvier, dans cette nouvelle année 2026. Alors j'ai d'autres vidéos que j'ai fait auparavant pour l'année 2026 concernant l'aspect positif ou négatif en fonction de votre année de naissance et de votre âge. Je vous envoie le lien, le descriptif plus bas dans le descriptif. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et un très bon réveillon de Nouvel An. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elia Attali, je suis numérologue et tarologue depuis plusieurs années, depuis 1992, et j'exerce sur Paris et aussi par téléphone si vous souhaitez approfondir les prévisions en fonction de votre date de naissance, de votre nom et prénom. Puisque il y a toujours une ambiance avant l'anniversaire et après l'anniversaire, c'est important. Je vous laisserai visionner la vidéo de l'année prévision 2026 et la numérologie de l'âge en positif ou en négatif. Le descriptif est plus bas. Le lien est plus bas dans le descriptif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur année personnelle, alors j'insiste, l'année personnelle, c'est votre année. L'année universelle, c'est l'année qui correspond plutôt à l'année pour tout le monde. Nous sommes en année universelle 1 depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc votre année personnelle, c'est votre année personnelle à vous, c'est-à-dire que vous allez additionner votre jour et votre mois de naissance. Si vous êtes né par exemple un 10 février, vous additionnez 10 plus 2, 12, plus 2026, mais on va réduire au chiffre 1, c'est plus simple. Donc 10 février, 12 plus 1, ce qui nous fait un total de 13. Toujours réduire un chiffre de 1 à 9. Donc vous êtes donc en année personnelle 13, 4, donc 4. Vous êtes en année personnelle 4 du 1er janvier au 31 décembre, j'insiste. Alors, pour les trimestres, je vais aussi interpréter les trimestres de votre année personnelle, quelle qu'elle soit. Et le mois personnel aussi. Alors, pour les années personnelles numéro 1, vous êtes dans un trimestre 1, donc on est dans une année universelle 1 en plus, donc 2026. Donc les années personnelles numéro 1 sont vraiment boostées cette année, ce trimestre-là en tout cas, mais aussi toute cette année, puisque vous êtes dans un double 1. Donc il est important d'enclencher les choses nouvelles en tenant compte que septembre va être un mois déterminant pour vous. Vous allez récolter en septembre à décembre ce que vous allez semer du 1er janvier au 1er septembre, d'accord? Du 1er septembre au 31 décembre, là, ça sera une deuxième partie de votre année où vous allez pouvoir exploiter, concrétiser ce que vous avez mis en place pendant tout le courant de cette année. Donc c'est un nouveau cycle pour vous qui démarre, d'accord? C'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Dans le trimestre 1, eh bien, ça ne fait que conforter le fait d'agir seul, de vous retrouver seul aussi, de vous démarquer. Vous êtes dans une année un peu de locomotive. Cette année, vous êtes obligé de semer, vous êtes obligé de vous mettre en avant, d'oser, d'entreprendre. C'est un nouveau départ, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental ou qu'il soit concernant un autre projet individuel. Donc c'est l'individualité qui est mise en avant effectivement. Soit vous décidez de vous mettre auto-entrepreneur, vous créez votre société, soit partir dans un nouveau départ, une nouvelle vie. Voilà pour les années personnelles numéro 1 qui sont dans un trimestre 1, mais qui sont ce mois-ci dans un mois personnel numéro 2. Voilà, un mois personnel numéro 2 où le couple va être mis en avant quand même, va être mis en avant dans ce mois universel 1 aussi, puisque c'est le mois de janvier, mais il va être question un 2 qui vient d'un 11, c'est-à-dire qu'il y a un regain d'énergie chez vous, vous allez pouvoir vous engager peut-être à deux dans une relation sentimentale ou dans un projet aussi en lien avec le social ou un projet de collectivité puisque le 2 vous pousse à concerter l'autre, vous pousse à demander un avis, des conseils, à vous faire aider. Donc n'hésitez pas à solliciter des soutiens dans vos nouveaux projets, quels qu'ils soient, professionnels ou autres. Le 2 montre aussi le fait d'une certaine peut-être fatigue, un ralentissement, donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de soutien pour y voir plus clair
C'est aussi des projets à 2 dans le domaine du couple. Alors, on a une résonance de 4 aussi, hein, puisque l'année personnelle 1, plus le trimestre 1, plus le mois universel 2, le mois personnel 2, pardon, eh bien, ce qui nous fait un total de 4. Donc, il y a quand même une certaine résistance. Vous allez vouloir forcer des choses, ça ne servira à rien. Au contraire, ce mois-ci, vous allez procéder par quand même ordre, méthode. La patience est de mise, hein, ce mois-ci pour vous, puisque vous êtes parti sur plein de projets, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de vous positionner, de préparer en fait ce trimestre-là, de préparer votre année. Et ce mois-ci, on va prendre le temps de peser le pour, le contre. Il peut y avoir une situation d'hésitation parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer assez rapidement. Pas de panique, c'est normal. On vous demande justement de bien calculer votre coût, si je peux dire, de bien calculer vos projets, parce que le 2, le 4 va avoir tendance à freiner. D'autant plus qu'on a l'arcane du tarot 22, 22, peut-être la dispersion, 22 aussi le fait de axer aussi sur la notion du travail. Je pense qu'il y a une bonne approche en lien avec le social ce mois-ci qui devrait vous aider à comptabiliser, à mettre les choses au carré, ou tout simplement un conseiller ou votre partenaire, votre conjoint devrait aussi apporter son avis, son soutien. Donc ne foncez pas trop vite ce mois-ci. Vous êtes plein d'idées, plein de ressources cette année. On va avoir le temps de concrétiser tout doucement le fait de démarrer une nouvelle vie d'une certaine manière pour vous. Alors bien sûr, tout dépend de votre année de naissance et de votre âge, hein. J'en parle justement dans la vidéo de mes prévisions 2026. Voilà pour les années personnelles numéro 1 qui vont se tenir prêtes, surtout à partir de septembre, qui est votre mois fort. Alors, dans ce trimestre-là, la notion professionnelle est surtout mise en avant à partir de mars, on en reparlera. Le mois de février, plutôt axé sur la création, la communication. Un mois quand même plus léger, où vous allez avoir un retour peut-être de ce que vous avez mis en place, des conseils qu'on vous a apportés ce mois-ci. Donc voilà l'arcane du tarot, le fou. Ne vous éparpillez pas, recanalisez-vous. Vous avez besoin de ça ce mois-ci, mais pas tout seul, hein. Vous allez avoir les rênes en main toute l'année, effectivement, pour entreprendre seul. Mais ce mois-ci, on doit tenir compte, comme le mois d'octobre aussi, on en parlera, de l'autre, de votre couple, de votre entourage. Voilà pour les années personnelles numéro 1. Nous allons passer aux années personnelles numéro 2, qui sont ce mois-ci dans un mois 3, mais on va y revenir. Vous êtes dans un trimestre 2 aussi. Donc ça touche quand même la notion du couple, hein. Le couple est mis en avant. Le côté maternel aussi est mis en avant, hein. On va davantage devoir régler des affaires en lien avec la maman, ou une femme qui a son importance dans votre vie. Et aussi le partenariat, il peut y avoir des projets en lien avec le travail, surtout le mois prochain, février, concernant le travail. Ce mois-ci, vous devez établir quand même des contacts, hein, des contacts, le réseau, la communication, la création de nouveaux projets. Cherchez à vous extérioriser, à vous diversifier, hein, dans vos projets. Il y a des invitations quand même pour les célibataires qu'on ne va pas refuser parce que on pourrait être amené à rencontrer quelqu'un d'important dans le courant de ce trimestre-là, hein. Et donc encore une fois, on a un total d'essence 7 qui vous invite quand même à prendre votre temps, hein. Le 7, c'est les imprévus, le hasard, la notion de zénitude, de tranquillité. Donc on est plutôt dans un mois paisible où on va accepter les invitations, on va jouer sur notre relationnel et les rencontres, les contacts, les réseaux vont être plutôt favorables dans ce que vous voulez entreprendre. Donc regardez autour de vous, ne restez pas trop axé sur vous-même ce mois-ci, puis toute cette année, mais particulièrement ce mois-ci et ce trimestre-là, parce que il peut y avoir des conséquences intéressantes, des retombées intéressantes sur la notion du travail concernant
le mois prochain, le mois de février. Donc vous êtes dans un trimestre 2, ok, mais vous êtes dans un mois 3 axé sur la communication et la formation, hein, puisqu'on a l'arcane du tarot 5 qui correspond au pape. Le pape, la notion du médecin, de l'avocat ou la notion de l'enseignant. Et comme vous êtes dans un mois 3, effectivement, vous allez avoir peut-être besoin d'un petit plus pour vous préparer à des décisions, une décision intéressante et importante dans la notion du travail. Donc il y a une période d'hésitation, hein, début de ce trimestre, concernant le travail. Vous doutez, vous êtes un petit peu lassé, il y a comme un petit état de fatigue depuis octobre. Eh bien, ce mois-ci, il est question de jouer sur le relationnel, sur le contact, pour vous fixer, si je peux dire, sur des choses sûres dans la notion du travail, hein, et aussi concernant, je pense, un projet de formation, de stage, de formation, qui vont avoir un petit plus pour vous dans le fait de vous confirmer, vous affirmer dans la notion d'un poste, d'un travail. Mais jouer sur le relationnel parce que on peut partir un petit peu dans tous les sens ce mois-ci, c'est ce qu'il faut d'un certain côté, mais d'un autre côté, on va pas se fixer tout de suite, hein. Attendez plutôt le mois prochain pour poser vos bases et prendre de bonnes décisions concernant la notion du travail. Alors, les amours aussi sont mis en avant, hein, dans ce mois-ci, et plus précisément aussi le mois d'avril, mais on en reparlera au mois d'avril. Voilà pour les années personnelles numéro 2. Les années personnelles numéro 3 sont dans un trimestre 3 et vont dans ce trimestre 3 commencer à préparer leur activité professionnelle avec un sentiment un sentiment de retard, un sentiment d'avancer lentement, un sentiment oui, de stress aussi, hein, de stress. Il peut y avoir aussi un désaccord dans le domaine du travail, puisque vous êtes dans un mois 3, un mois 4 qui nous parle d'activité professionnelle, de discussion concernant le travail. Effectivement, il peut être question aussi pour vous d'une formation, mais que je verrai plutôt enclencher le mois prochain, ou mettre en place un projet de formation pour la fin d'année. Tout tourne autour du travail ce mois-ci avec l'arcane du tarot 6 qui correspond à l'amoureux. Il peut y avoir un point de départ, il y a comme un tremplin, alors que vous vous attendez pas, vous avez entendu parler, ou dans votre relationnel, vous avez entendu parler d'un nouveau départ dans une activité quelconque, professionnelle, et vous hésitez, il peut y avoir des propositions ou une proposition qui vous tient à cœur et que vous hésitez, donc vous avez pesé le pour et le contre, pas de panique, on est dans un mois 4, la lenteur. Dans un mois universel 2, ça peut confirmer la notion d'hésitation. Voilà pour les années personnelles numéro 3. L'année personnelle numéro 4 sont dans un trimestre 4, la lenteur aussi, mais heureusement on est dans un mois 5, hein, donc tout ce mois-ci et ce trimestre-là va être important pour consolider, hein, votre année. On a besoin de consolider. Le 4, c'est la construction. Le 4, c'est aussi le stress, donc c'est aussi la lenteur et la patience. Donc pas de panique, même si vous êtes dans un mois 5 personnel, un mois personnel 5 ce mois-ci, où on va avoir le sentiment d'être plus libre ou d'avoir une opportunité de changement de structure professionnelle, aussi de voyage, de la mobilité en lien avec le travail, mais aussi une courte formation. Le 5 et le 3 sont des vibrations axées sur les formations. Attention, vous êtes dans un mois 4, un trimestre 4, c'est un peu tendu, hein, c'est un peu tendu, il y a une résistance, alors que ce mois-ci, on vous demande de bouger. Oui, mais j'ai les pieds bien ancrés, là, hein, dans le sol. Le 4, c'est la stabilité. Or, on vous demande quand même peut-être de changer, de bouger, de tenter une expérience professionnelle auquel vous n'avez pas pensé, de faire une petite formation.
Donc il y a un petit détachement par rapport à ça, surtout qu'on a une résonance de 13, 4, encore une fois le 4. Donc ça va être quand même un petit peu difficile de tout chambouler, même si vous avez envie de changer des choses. Donc c'est un petit changement qui va porter ses fruits tout le courant de cette année. Donc ne cherchez pas, dès ce trimestre-là, à tout chambouler. Au contraire, faites vos comptes, restructurez-vous, recanalisez-vous, reprenez une assise dans la terre, reprenez un ancrage, pardon, qui est important ce trimestre-là parce qu'il va supporter tout le reste de l'année. Donc on a besoin d'être bien ancré pour se préparer dans une stabilité professionnelle, sentimentale. Il peut y avoir aussi des petits travaux à faire concernant l'immobilier. Bref, le cas c'est axé sur les professionnels. Donc même au niveau santé, on peut être amené aussi à consulter des professionnels. Plus précisément la notion, la partie on va dire des dents, du squelette. Attention justement, vous êtes dans un trimestre 4 et un mois personnel 5. Le 5 et le 4, le mouvement, la résistance, attention dans les déplacements. D'autant plus que l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est le chariot. Le chariot nous parle de voyage. Le chariot nous parle de lancement de projet. C'est très bien d'un point de vue commercial. Mais le chariot avec un mois 5 nous parle de mobilité et de voiture, de moto ou de vélo ou de scooter. Voilà, la mobilité reste fragile, nous sommes dans une essence 13-4, donc attention dans les déplacements, hein, il y a un risque de chute, de choc, attention aux chutes, pas de précipitation, je vous l'ai dit au début, on veut un changement, mais un changement qui va être, on va pas forcer les choses, qui va être progressif dans le courant de ce trimestre. Ne forçons pas les choses dans ce trimestre-là si on veut tout chambouler, ce n'est pas le moment. Enfin, si, c'est le moment, mais tout doucement, quoi, hein, parce que même la notion de la vitesse sur la route, la notion de la vitesse en faisant des travaux, du bricolage, moi je vois des petits soucis concernant la mécanique. Donc prenez soin de votre voiture, votre moto, votre scooter, parce que on peut rencontrer des petits soucis mécaniques. Et attention, encore une fois, dans les déplacements, il y a un risque de choc ou de problématiques en lien avec la mobilité ou le chariot, en lien avec la voiture. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Nous allons aborder les années personnelles numéro 5, qui sont ce trimestre-là dans un trimestre 5. C'est bien, c'est une année de changement. Je vous invite encore de nouveau à consulter mes prévisions de l'année 2026, à savoir si c'est une année en positif, négatif, mais en sachant que l'année 5, enfin, c'est une année de liberté. C'est une année de liberté, de changement. Alors bien sûr, tout dépendra de votre cycle positif ou négatif de l'année, avant l'anniversaire ou après. Mais justement, ça doit bouger, hein, d'autant plus que on a un trimestre 5 qui va accentuer pendant ce trimestre-là la notion de mobilité, de changement. Les médias, les réseaux sociaux peuvent avoir une importance dans ce changement. Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais trouver des solutions en lien avec les réseaux sociaux concernant un projet de déménagement, parce que c'est quand même dans l'air hein, depuis cette fin d'année dernière, ou vous y préparez pour le courant de cette année, en sachant que la période de janvier à avril, oui, avril va être importante dans le fait de régler certaines choses d'un point de vue familial aussi, hein. On peut aider une personne à déménager, à refaire son appartement. Ça bouge beaucoup dans ce trimestre-là. Le mois de février me semble plus favorable à un repos, un voyage à l'étranger ou une petite formation pour me spécialiser dans tel ou tel domaine. Mais c'est aussi la notion de distance géographique que vous êtes amené à rencontrer dans le courant de cette année, c'est-à-dire certainement beaucoup de voyages ou une rencontre sentimentale qui soit un lien avec les réseaux sociaux, soit un lien avec le fait que on doit voyager. Il n'habite pas à côté, elle n'habite pas vraiment à côté, la rencontre, le personnage la personne que vous rencontrez n'est pas vraiment toute proche. C'est ce qui peut vous inciter à voyager concernant l'aspect sentimental. En tout cas, vous l'avez compris, c'est une année de changement.
On va se tenir prêt aux alentours de mai-juin, dans une autre partie de votre année, mais avant la période de janvier, février, mars, avant la période de mai, eh bien, on doit apporter des modifications. Vous devez apporter des modifications, vous avez envie de changement, d'être beaucoup plus libre, de faire une formation, de peut-être de déménager, parce que vous réglez aussi ce mois-ci peut-être une affaire immobilière ou des petits changements, vous avez un désir peut-être d'habiter ailleurs. Donc la mobilité, pour ceux qui n'ont pas passé leur permis encore, eh bien c'est la bonne année pour ça. Voilà, attention quand même, j'insiste dans ce trimestre-là, le mois de mars vous fragilise, hein, dans le domaine des articulations et de la chirurgie ou des chutes, donc soyez très prudents au mois de mars. Par contre, c'est un bon mois si vous avez décidé de subir une petite intervention chirurgicale. D'un point de vue financier, c'est aussi un bon mois, donc les joueurs, s'ils veulent tenter leur chance au jeu, le mois de mars me semble très favorable, dans un projet aussi peut-être d'investissement, quel qu'il soit, mais plutôt échelonné, hein. Donc n'hésitez pas à négocier, à apporter des changements dans tout projet financier, puisque le 5 vous amène à changer en permanence, à être dans un mouvement dans une période de, oui, une ambiance de changement, de mouvement et de possibles déménagements. Donc tenez-vous prêts pour le mois de mai, qui est un nouveau départ aussi pour vous. Dans le reste de l'année, on en reparlera en temps voulu. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Alors, l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la justice. Il est question de trancher, de prendre des décisions, encore une fois, d'un point de vue peut-être juridique ou notariat, dans ce courant de ce mois-ci, dans votre mois 6. Nous allons aborder les années personnelles numéro 6, qui sont dans un trimestre 6, un mois 7, personnel 7, avec une naissance 19, hein, donc il y a la notion quand même de renouveau, de nouveau départ, hein, mais un petit peu au ralenti, dans le sens où vous êtes dans un mois 7, ce qui va privilégier quand même le repos. D'autant plus qu'on est aussi dans aussi une essence 7, donc c'est des choix importants dans le domaine de la famille, puisque surtout ce premier trimestre n'est pas si évident. Vous allez devoir quand même prendre du recul, la réflexion, l'analyse sur des projets qui peuvent se mettre en des projets concernant la maison, concernant la famille. Ça peut être aussi une contrariété concernant un de vos proches, hein, puisque les vibrations du 7 nous font quand même pas mal cogiter. Et le 7 va vous demander aussi peut-être des déplacements et de régler certaines choses aussi par Internet, d'un point de vue familial, d'un point de vue immobilier. Les avis sont partagés parce qu'il y a une situation d'hésitation, de choix, vous ne savez plus trop à qui vous fier vraiment. C'est pour ça que vous avez besoin quand même de prendre du recul, de ne pas prendre vraiment des décisions trop hâtivement. Attendez plutôt le deuxième trimestre, j'insiste, pour avancer dans vos projets. Pour moi, vous n'êtes pas encore complètement en place. Janvier, février, mars, ça va vous demander encore 3 mois de mise en place de grandes décisions, parce qu'il peut y avoir des annulations, des remises en question. On vous demande quand même de vous engager, soit d'un point de vue affectif, soit d'un point de vue professionnel. Enfin, la notion de responsabilité et d'engagement va être très important dans le courant de cette année, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, je pense, pour avancer les pions ou vous positionner. Surtout si vous n'avez pas la lettre FOX dans votre nom et prénom, ça va être moins évident de vous positionner ou de vouloir peut-être prendre position pour un tel ou pour telle situation ou un engagement ou des responsabilités, alors que cela ne vous concerne pas tout à fait vraiment, hein. Donc attention dans quoi vous vous engagez, parce que vous risquez d'en subir un peu les conséquences dans les 3 prochaines années, voire dans le courant de cette année. Donc prenez bien du recul, ne réfléchissez bien avant de vous engager, particulièrement ce mois-ci, ce mois de janvier. Vous êtes dans un mois 7, réflexion, analyse. Pourquoi? Parce que le mois de mars peut être sujet à une annulation, une remise en question. Donc préparez bien votre année 6 seulement maintenant pour avancer. Donc vous avez les rênes en main de votre année 6 à partir pour moi du mois de avril, hein, où là
on devrait avoir votre mois fort, hein, on devrait avoir des signaux qui vous encouragent à vous engager, à démarrer un travail, à avoir un accord concernant un projet immobilier. Donc voilà, le premier mois, le mois de janvier, vous invite vraiment à la réflexion, parce que dès le mois de, on va peut-être le mois passé, décembre et novembre dernier, vous avez été confronté à une situation familiale ou immobilière qui vous oblige quand même à prendre des décisions. Donc l'arcane du tarot qui correspond, c'est la maison, c'est l'arcane de l'ermite. L'ermite, la notion de temps. Donc de temps et la solitude. Et on pourrait, et d'un point de vue affectif, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé ce mois-ci, un peu distant ou en distance. L'ermite, c'est ça, c'est de prendre du recul aussi, c'est de se retrouver seul, ou alors vous ne supportez pas cette situation, on va dire, de solitude. Les énergies sont à plat, c'est ce qui peut aussi vous amener à vous isoler, à prendre une semaine de repos, et aussi, pourquoi pas, à voyager, plutôt en lien proche de l'eau, ou dans un environnement plus zen, plus tranquille. Donc vous l'avez compris, vous pouvez être un petit peu chamboulé ce mois-ci et le mois de mars aussi. Donc c'est pour ça que le mois d'avril est beaucoup plus propice à avancer les pions. Donc l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'ermite. C'est aussi une contrariété, peut-être en lien avec une personne âgée ou en lien avec la famille ou qu'un proche de la famille, mais vous avez l'impression que les choses avancent lentement. C'est normal, vous êtes dans des vibrations de temps, d'attente, de recherche aussi, hein. On vous demande de prendre le temps pour faire des recherches, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue sentimental, de se dire, bon, est-ce que j'ai besoin, je me connais moi-même, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'engager dans cette situation-là? Prenez le temps, ne brusquez pas les choses, vous êtes dans un mois de réflexion, de lenteur, et les choses vont venir naturellement à vous pour vous positionner, j'insiste, tant que vous n'avez pas passé le mois d'avril, on n'a pas vraiment une avancée un peu dans tous les domaines. Donc c'est une année importante d'engagement. Et prudent si vous n'avez pas les lettres FOX dans votre nom et prénom, vous n'avez pas vraiment l'outil. Donc soyez prudent dans les engagements. Tout dépend encore une fois de votre année de naissance et de votre âge. Je vous invite à visionner la vidéo de 2026 que j'ai réalisée le mois dernier. Voilà pour les années personnelles numéro 6. Nous allons aborder les années personnelles numéro 7 qui sont dans un trimestre 7, donc c'est toujours de double vibration, et vous êtes dans un mois 8, vous êtes dans un mois 8 et une résonance quand même de 10 aussi. Bon, on va y revenir après, c'est-à-dire que cette année-là, des imprévus financiers peuvent surgir. Un désaccord avec la banque, ou au contraire un imprévu financier dans un jeu de hasard, un imprévu financier dans la notion de salaire. Donc vous êtes axé ce mois-ci sur la notion des finances et aussi des biens, du matériel. Il peut être question aussi de vous occuper d'une affaire judiciaire qui traîne depuis un petit moment, ou de régler un litige, un contentieux. Ça, c'est la période de janvier et vous devrez quand même finaliser peut-être au mois de février. Donc le mois de ce trimestre-là, on va avancer quand même au ralenti, mais ce mois-ci, on vous demande quand même d'être présent, d'être un peu en tenue de combat, parce que vous allez taper du poing par rapport à ce que vous avez vécu le mois de novembre dernier. Et c'est plutôt une période qui devrait vous rebooster, hein. Bon, le mois de février n'est pas trop votre mois, mais ce mois de janvier est un mois où on règle nos comptes, si je peux dire. On tranche, on a des vérités en face, hein. Ne vous voilez pas la face. Vous avez des situations concrètes importantes dans ce mois 8 que vous allez devoir concrétiser, matérialiser.
alors que peut-être vous n'y aviez pas pensé puisque vous êtes dans une année 7 et un trimestre 7 qui correspond à l'inconnu. Donc la maison astrologique, pardon, la roue de fortune, l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'arcane 10, la roue de fortune, les déplacements, le mouvement, les changements. Donc il y a des accords favorables qui devraient se mettre en place d'un point de vue financier, surtout axé sur la notion du travail. D'un point de vue sentimental, la passion est au rendez-vous, des tensions, on peut rencontrer des tensions. Préparez-vous quand même à une distance géographique à un certain moment ou un sentiment de solitude dans une relation sentimentale qui vous préoccupe depuis un certain temps. Mais c'est aussi, pour certains célibataires, une rencontre complètement imprévue qui vous amène à réfléchir sur votre lieu de vie, sur votre façon d'être, sur aussi savoir si vraiment vous êtes prêt à vous remettre en question par rapport à la rencontre que vous venez de faire. Donc c'est une période clé, surtout dans le domaine sentimental. Ne nous brusquons pas, on verra dans le deuxième trimestre, qui est un trimestre important pour vous à ce niveau-là. Voilà pour les années personnelles numéro 7, qui sont dans un mois 8 au mois de janvier et dans un trimestre 7. Nous allons aborder les années personnelles numéro 8 qui sont dans un trimestre 8 avec une essence 25 et un mois personnel 9. Donc un mois personnel 9 dans cette année 8, eh bien vous avez encore des choses depuis le mois d'octobre, peut-être encore des situations à régler d'un point de vue matériel, financier, peut-être que vous avez envie de changer de banque, peut-être que vous avez envie de rétablir un équilibre financier en vous débarrassant, si je peux dire, de certaines contraintes. On va faire le point d'un point de vue par rapport à mes banques, des abonnements que je ne veux plus, que je continue à payer. Je fais le ménage par rapport aussi peut-être à des choses que j'aimerais vendre. Donc oui, on fait le vide d'un point de vue matériel pour justement retrouver un certain équilibre et reprendre les choses en main d'un point de vue financier et matériel. Oui, il est question justement aussi de revoir peut-être vos conditions salariales, vos conditions financières en annulant tel contrat ou en contraire, peut-être qu'il peut y avoir une opportunité rentable aussi d'un point de vue financier en lien avec l'international d'étrangers. Donc au contraire, on fait le ménage aussi, on fait le point pour justement retrouver un équilibre financier, de vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus d'un point de vue matériel. On a peut-être un stress, hein. Attention, on a une essence 7 et un mois 9 dans l'aspect du 8 du matériel. Oui, c'est un peu en désaccord, c'est-à-dire des dépenses auxquelles on n'avait pas pensé. Tiens, je dois changer ma robinetterie, je dois changer, refaire l'électricité, un imprévu immobilier qui m'amène à avoir des dépenses, particulièrement en lien avec tout ce qui est en lien avec la plomberie, tout ce qui est en lien avec aussi l'électricité, voilà, des petits travaux auxquels je n'avais pas pensé et qui quand même m'obligent à investir peut-être dans du neuf, tout simplement. Voilà. Donc c'est aussi la possibilité de prévoir un voyage à l'étranger qui pourrait se faire plutôt dans le courant de dernier trimestre, hein, parce que voyager en année 8, c'est pas très recommandé, hein. C'est une année record des accidents, des chocs et des contrariétés, on va dire physiques, articulaires ou autres. Donc on va éviter de voyager dans cette période 8. On va attendre plutôt la fin d'année de cette année, le dernier trimestre. L'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la force. Voilà, il y a des perspectives nouvelles qui se présentent à vous. Vous êtes en pleine remise en question. Il y a comme un nouveau départ qui se présente à vous là au mois de février. Préparez-vous à ça. On va vous demander de vous mettre en avant ou d'enclencher peut-être aussi, et là vous aussi une approche de consulter un avocat ou un notaire parce que vous êtes dans un mois 9 et un mois 1 qui arrive, un désaccord. Vous n'êtes pas d'accord, vous décidez de taper du poing et de faire appel à la justice. Ça, c'est tout à fait possible dans le courant de ce premier trimestre. Voilà pour les années personnelles numéro 8. Nous allons aborder les années personnelles numéro 9, la dernière année de ce cycle de 9 ans.
Vous êtes dans un -1, c'est très bien. Là, ça y est, même si on est dans une année de bilan, c'est une année de bilan, mais pour redémarrer une nouvelle vie. C'est une année de bilan pour justement se projeter dans dans de nouvelles conditions ou accepter peut-être un nouveau départ qui va être prêt pour moi pas avant octobre, novembre, décembre, hein, ou alors dès ce mois de janvier. C'est-à-dire s'il y a bien une période avant octobre pour démarrer des projets nouveaux, c'est ce mois de janvier. Donc oui, vous allez faire le ménage, mais il y a un déclic qui se passe au mois de janvier qui va vous amener peut-être justement tout le courant de cette année à vouloir faire le bilan, à vouloir faire le ménage. Vous y travaillez quand même peut-être depuis novembre, hein. Donc n'hésitez pas aussi à entamer un bilan de compétences dans le courant de ce trimestre-là ou en fin d'année, hein, c'est ou en début ou en fin d'année, parce qu'il y a des remises en question, hein, il y a des remises en question, il y a peut-être une rupture sentimentale et on vous demande vraiment de sortir la tête de l'eau par rapport à ça, de vouloir aussi peut-être vous spécialiser dans un domaine, vous commencez les démarches dès ce mois de janvier. En plus, on est à la fois dans la symbolique du 9 et on est dans la symbolique du 1. Donc c'est très positif. Donc oui, je me remets en question, oui, je lâche prise, mais dans le but de monter, de démarrer quelque chose de nouveau, relever la tête, parce que depuis peut-être ces 2 derniers mois, on a vécu une période un peu difficile, de fatigue physique, de fatigue morale, ou d'une rupture, ou peut-être d'une situation qui devrait se terminer dans les mois à venir et qui vous tracasse et qui vous a tracassé. Non, le mois de janvier, vous levez la tête, vous relevez la tête et vous avancez et vous commencez à oui, à faire le ménage, mais attention, ça va se faire quand même jusqu'au courant du mois d'octobre, d'accord? Donc, dès ce mois-ci, prenez les devants. Vous êtes dans l'arcane du tarot 3, les frères, les sœurs, bon, mais c'est aussi la notion d'écriture, de papier. Oui, les concours, on est dans une période où on est dans les paperasseries, donc c'est un bon mois pour, même si vous le faites plus tard, mais c'est un bon mois pour vous inscrire à un concours, vous inscrire à un examen, démarrer une formation, mais les papiers ou régler une affaire de papier aussi administratif, c'est important dans le courant de ce mois-ci et c'est ce mois-ci que vous prenez les choses en main à ce niveau-là. Voilà pour les années personnelles pour le mois de janvier de 1 à 9. Je vous invite bien sûr à me consulter pour avoir une approche plus approfondie de votre année 2026 en tenant compte de votre thème de naissance et du tarot sur des questions précises. Donc n'hésitez pas, avant l'anniversaire et après l'anniversaire, 2 ambiances différentes, à visionner ma vidéo sur l'année 2026 sur la numérologie de l'âge. Je vous invite aussi à consulter mon site www.numerotarot.com. Et sachez que je suis aussi auteur du livre Le choix intelligent du prénom pour découvrir sa personnalité, la personnalité de ceux qu'on aime et choisir aussi peut-être le prénom de votre futur bébé. Donc encore merci, je suis Elie Attali, surtout abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir régulièrement les vidéos. Et abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous aimez ou ce que vous aimeriez entendre comme sujet sur la numérologie. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci et encore tous mes vœux, très bonne année, excellente année 2026. À très bientôt.